Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'enregistre des clips au FAMAS sur Rainbow Six Siege, aussi appelé le F2, et là ça y est, je sens que le temps est venu enfin de vous les montrer car je ne peux plus en amasser de toutes les actions un peu stylées, un peu clean que je rentre sur Rainbow Six Siege, de toutes les full teams que j'ai réalisées, enfin bon, là je m'emballe. Mais vraiment j'ai l'impression que dès que je sors le FAMAS, je rentre des clips insensés. Donc je vais vous montrer mes clips au FAMAS et je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette arme est si puissante. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo, hein. Je ne vais pas non plus vous faire un tutoriel sur le FAMAS. Tutoriel 1, viser, 2, tirer, c'est pas très compliqué. C'est simplement pour vous faire part de mon expérience avec ce fameux F2 qui est vraiment une machine à tuer. Et puis pour que, j'espère, après la vidéo, vous alliez tester Twitch si vous ne l'avez pas encore fait. Et que vous alliez rentrer des clips de porc avec le FAMAS. De même dans cette vidéo, en plus de vous parler du FAMAS, je vais également, premièrement, dépouiller les résultats du vote sur IQ que j'avais lancé il y a longtemps de cela. Quand je vous avais fait une petite vidéo sur quelles améliorations son gadget devrait subir. Donc je n'avais malheureusement pas dévoilé les résultats et je n'avais pas fait de commentaires dessus, donc j'en parlerai à la fin de la vidéo car j'avais oublié, excusez-moi. Et deuxièmement, je vais vous parler un petit peu de ce que je compte faire sur Rainbow Six Siege à l'avenir, parce que ce jeu est quand même très intéressant, j'ai réfléchi à pas mal de concepts qui pourraient plaire sur ce jeu, et du coup je compte en parler dans la fin de la vidéo. Je vois que vous êtes nombreux à me demander des gameplays, je vais vous expliquer pourquoi de 1 cela n'est pas possible, et pourquoi je vais plutôt me tourner vers un autre format. Bref, on y reviendra à la fin de la vidéo, pour l'instant parlons du F2. Déjà, avant de commencer, sachez que le FAMAS sera toujours une place spéciale pour moi, car c'est avec lui que j'ai réalisé ma toute première vraie full team sur Rainbow Six Siege. En effet, j'avais cru réaliser une full team dans la map avion présidentiel avec un fusil à pompe, mais malheureusement un ennemi avait TK, team kill, un de ses potes, du coup ce n'était qu'une quad que j'ai réalisé, même si j'étais bien le dernier survivant et que j'ai niqué toute l'équipe en face. Mais c'était pas une vraie full team, alors qu'avec le FAMAS, j'ai bien niqué les 5 personnes en face quand j'étais le dernier survivant. Et ça, c'est une vraie full team. C'était mon premier exploit sur Rainbow Six Siege et je pense que cela n'aurait pas été possible avec une autre arme. Alors, tiens, pourquoi je n'aurais pas eu le même résultat avec une autre arme que le F2 ? Eh bien, le F2, il est quand même assez craqué. Son craquage complet réside dans sa cadence de tir. Le FAMAS en effet, quel que soit le jeu, est réputé pour avoir une excellente cadence de tir. Notamment dans Battlefield 4, c'était l'arme qui tirait le plus vite du jeu, rien que ça. Dans Rainbow, la tradition se perpétue et le FAMAS dispose d'une cadence assez démoniaque de 980 RPM. Avec une telle cadence, on s'approche très près des 1000 RPM que possédait le FAMAS dans Battlefield 4. Mais bon, grosso modo, vous voyez qu'on est un peu dans le même ordre de grandeur, on a à peu près la même cadence, ça tourne toujours autour des 1000 de toute façon, quel que soit le jeu dans lequel le FAMAS apparaît. Dans Rainbow Six Siege, en tout cas, je crois que le FAMAS, en termes de cadence, est seulement dépassé par la SMG11 et ce n'est même pas une arme principale en fait, c'était une secondaire qui est disponible pour Sledge et Smoke et c'est vraiment une toute petite SMG avec 16 balles, un petit peu comme un Mac 10 en fait. Et cette petite secondaire tire au-delà des 1200 de cadence je crois, mais ce n'est qu'une secondaire après tout. En tout cas, sachez que le FAMAS en tant qu'arme principale est vraiment celle qui tire le plus vite du jeu. Ah, et d'ailleurs j'ai un message à faire passer de la part d'un ami Marceau, un collègue avec qui j'avais joué sur PS3, BF4, etc. Apparemment le FAMAS vient de Saint-Etienne, donc le MAS signifie Manufacture d'armes de Saint-Etienne et FA, fusil d'assaut. Voilà, et apparemment il existait même des FAMAS avec des baïonnettes, c'est assez incroyable, enfin je n'étais pas au courant de tout ça. Et donc il y a plusieurs versions, le F1 et puis le F2, c'est celui qu'on retrouve dans Rainbow Six Siege. Voilà, c'est un mini point histoire, mais je trouvais que ce serait sympa de dire ça quand même. Donc au moins, maintenant vous savez que le FAMAS vient de Saint-Etienne. Bref, donc là on a entre les mains une arme qui dispose d'une cadence assez incroyable, mais surtout ce qui va vraiment vous aider à gagner vos gunfights et à rentrer des têtes facilement, c'est le peu de recul dont le FAMAS dispose. En effet, ce qui est parfait avec le FAMAS, c'est que vous possédez une énorme cadence de tir, mais que les balles qui vont être tirées formeront une sorte de laser en fait. On n'est pas dans Star Wars, mais c'est simplement le fait que les balles seront extrêmement précises et iront toutes dans la même direction sans être affectées par une dispersion quelconque. Donc voilà, dans Rainbow Six, on a des armes qui vont vraiment cracher des pluies de balles, et donc là, je parle évidemment de la P90. Cette arme-là, c'est du n'importe quoi, c'est un vrai foutoir. Quand vous commencez à tirer, ne vous avisez pas de rester appuyé sur la gâchette, ou autrement, cette arme va se transformer en une vraie usine à balles incontrôlable. Donc franchement, la P90 n'est pas top à ce niveau-là, alors que le FAMAS fait aussi bien le taf à courte distance, parce qu'il tire super vite, et à longue portée, car vous pouvez très facilement aligner des têtes sans avoir à gérer beaucoup de recul. Donc voilà, cadence de tir extrême, plus recul modéré, on obtient un cocktail explosif. Donc voilà, je pense avoir terminé ma partie sur le F2, et je pense très sincèrement que sans vraiment m'avancer et sans prendre de risques, le FAMAS est bel et bien l'arme la plus efficace quand vous jouez en attaquant. Donc si votre mission est de faire du kill, vous avez plusieurs choix, soit vous prenez Fuse, notamment grâce à son gadget, soit vous prenez Buck, qui est un personnage très perso pour le coup, mais qui est très puissant avec son switch parmi le fusil à pompe et le fusil d'assaut, ou pour finir, vous pouvez prendre Twitch avec son FAMAS qui est surpuissant.
A noter d'ailleurs, donc petite parenthèse sur la deuxième arme de Twitch, donc le 417, c'est un espèce de DMR, donc un fusil semi-automatique, qui est puissant également, mais il faudra dans ce cas-là plus 3 ou 4 balles, et je trouve que pour un fusil automatique, 3 ou 4 balles, surtout dans Rainbow, où l'action est très concentrée et très rapide, eh bien c'est plutôt mortel dans certaines situations. En tout cas, il est vachement sympa, personnellement j'ai mis un ACOG sur le 417 et un viseur holo sur le FAMAS, comme ça je peux être prêt à peu près à toutes les situations. Mais évidemment, dans des maps un petit peu close quarters comme Maison ou Café Dostoïevski, je préférerais le F2 avec ses lunettes holo, et dans des cartes un petit peu plus grandes, comme par exemple le Yacht ou Canal, et bien dans ce cas-là je prendrais plutôt le 417, même si au fond, dites-vous bien que le FAMAS sera toujours plus puissant ou plus versatile que le 417. C'est simplement le fait que j'aime bien changer un petit peu de style, et ne pas tout le temps me servir des mêmes armes OP. D'ailleurs actuellement, Rainbow Six Siege possède déjà 22 opérateurs, et cela me désole de voir des personnes jouer avec tout le temps le même opérateur. Je comprends qu'on a un favori, mais selon moi il faut quand même mixer un petit peu le gameplay et pouvoir tous les tester, etc. Bref, donc on va passer maintenant au petit Stropole que j'avais créé il y a longtemps de cela sur IQ. Donc j'avais créé une vidéo où j'expliquais un petit peu le gadget, les améliorations qu'il pourrait subir, ce fameux DSE MK3, et je vais tout de suite vous montrer les résultats du vote. Alors j'ai eu 53 votes au total, même si j'avais laissé activer le fait de pouvoir cocher plusieurs réponses à la fois. En même temps, pour un premier Stropole, je ne savais pas vraiment comment ça marchait, et je voulais voir un petit peu ce que les gens pensaient. Au moins vous pouviez voter 2 réponses si vous le souhaitiez, ou même les 3, mais je comprends que cela est un petit peu faussé les résultats au final. Bref, 53 votes, dont la majorité, allant pour la fonctionnalité que j'avais évoquée un petit peu comme le Messi, c'est simplement le fait de pouvoir marquer les viseurs points rouges des ennemis. J'avais expliqué dans la vidéo qu'en effet un viseur point rouge fonctionne sur batterie, je veux dire le point rouge au centre du réticule n'est pas là par hasard, et j'avais un petit peu annoncé cela comme la solution miracle avec une petite musique épique en fond, enfin voilà, c'était pour moi la meilleure fonctionnalité qu'IQ pourrait recevoir, et puis vous avez pas mal réagi dans les commentaires, certains trouvaient ça OP, alors je pense qu'il y aurait quand même un certain travail à fournir pour éviter que cela soit OP. De toute façon, rappelez-vous bien que la distance de marquage avec le capteur d'IQ reste très faible, c'est dans l'ordre des 15 mètres, mais après tout on a bien Pulse dans l'équipe des défenseurs, alors pourquoi ne pas avoir le même système dans l'équipe des attaquants? De même, moi la facette qui me plaisait le plus avec cette fonctionnalité, c'est le fait de modifier la customisation d'armes en profondeur, c'est-à-dire que si cette fonctionnalité venait à voir le jour, et bien dans ce cas-là, les joueurs ne modifieraient plus leurs armes de la même façon. Les défenseurs auraient d'un coup beaucoup plus de mire, je pense, car en effet, tout de suite, quand vous savez qu'il y a un opérateur en face qui peut vous scanner grâce à votre point rouge, je pense que vous préféreriez enlever tout ce qui est électronique de votre arme, donc jouer avec des bonnes armes stock à l'ancienne, avec des mires. Enfin moi, personnellement, c'était vraiment une idée qui me plaisait beaucoup, je trouvais que ça allait vraiment apporter un vent de fraîcheur dans la customisation d'armes. Visiblement, on n'est pas tous du même avis, évidemment cela ne pose aucun problème, mais je trouvais simplement que c'était une petite facette du gameplay qu'il fallait tout de même envisager. Bon voilà, j'ai parlé du Stropole, désolé d'avoir racolé ça dans une vidéo, c'est simplement que j'avais oublié de faire une annonce en bonne et due forme. Bon, et pour terminer cette petite vidéo, je pense qu'elle va faire dans les 10 minutes du coup, je tenais à vous parler un petit peu des projets que j'ai pour Rainbow Six Siege. En d'autres termes, quelle vidéo je compte réaliser sur ce jeu. Bon, alors pour un jeu vidéo, on a plusieurs types de vidéos différentes. Premièrement, on a la vidéo informative, donc les news, etc. Bon, je trouve ça assez moyen quand même, j'en ferai sûrement quelques-unes pour la sortie d'un DLC ou quoi que ce soit, mais cela me paraît un petit peu trop facile, il suffit d'aller sur un site, de faire un gros copier-coller de ce qui est écrit dans l'article et de le résumer en vidéo en fait. Donc voilà, ça m'intéresse pas du tout, il n'y a aucun travail à fournir derrière. Le deuxième type de vidéo, ce sont plutôt les explicatives, donc des tutoriels, des guides, des astuces. Tout de suite, c'est plus intéressant, en plus je pense que ça peut vous aider dans vos gameplays quotidiens, mais après il faut savoir que ces guides-là sont très longs à faire, notamment il y a certaines séquences que je dois tourner avec un ami par exemple pour pouvoir montrer, pour mettre en lumière des éléments dans un match privé. Je veux dire par là que les vidéos guides ce n'est pas qu'assembler du contenu en fond du gameplay qui tourne en boucle en continu derrière. Vous voyez par exemple cette vidéo, bah ça c'est pas du tout une vidéo guide. Dans une vidéo tutoriel on doit vraiment aligner des gameplays qui ont un sens avec ce que vous êtes en train de raconter et qui vont justement souligner vos points. De plus tous les guides à peu près ont déjà été faits en anglais, donc vous pouvez aller chercher sur YouTube, il existe toutes sortes de guides, des tutoriels opérateurs, comment casser les caméras, des tutoriels de map, des astuces, vraiment tout plein de tips and tricks. C'est des vidéos comme ça, un petit peu des astuces, et il en existe déjà pléthore sur YouTube, en tout cas sur le YouTube anglophone. Donc bon, j'aimerais quand même éviter de faire un gros copier-coller d'une vidéo anglaise en français, je trouverais ça un petit peu moyen, mais en tout cas ce n'est pas pour ça que je n'irai pas piocher dans des vidéos anglaises, car ils ont souvent des très bonnes astuces. Bref, donc les guides ce sont des vidéos très intéressantes à faire, mais qui prennent du temps, et puis au final on n'est pas souvent récompensé. Et enfin, troisième type de vidéo, les vidéos divertissantes. Alors, divertissantes, même si au fond, toutes les vidéos que vous êtes censés regarder sont censées vous divertir, il y en a qui sont plus divertissantes que d'autres. Donc là, évidemment, on parle des gameplays en live commentary. Alors, il y a deux types un petit peu de vidéos avec un live commentary derrière. Il y a les gameplays entiers, et il y a les compilations. Alors,
Je trouve que Rainbow Six Siege est un jeu qui ne se prête pas du tout au gameplay en live commentary entier. C'est-à-dire que, ok, dans une partie il y a peut-être 3 ou 4 moments de situation donc intéressants, avec un clutch notamment ou des gunfights, etc. Mais sinon, je veux dire, où est l'intérêt de se taper les phases de préparation, les choix des personnages, etc. Tout ça pour moi ça fait que je n'aime pas du tout regarder un gameplay entier dans Rainbow Six Siege et je préfère le format compilation. De plus quand on est mort on doit regarder la caméra d'un de ses alliés. Enfin bref pour moi tout ce gameplay entier en fait ne me plaît pas du tout. Ce qui était bien avec Battlefield c'est qu'il y avait de l'action constante, je veux dire, alors que sur Rainbow Six les parties sont très ponctuelles, il y a un ou deux moments intéressants et c'est tout. Alors après certains préfèrent les gameplays en live commentary car vous pouvez entendre les tactiques etc choisies par l'équipe. Alors personnellement moi ça m'ennuie plus qu'autre chose, donc je pense que je devrais faire un format compilation. Donc dans un format compilation on pourrait y retrouver des parties épiques, donc quand je fais des belles actions, mais on peut également y trouver des moments fun et des délires, et c'est ça qui fait vraiment tout le charme d'une vidéo, c'est quand il y a des moments un petit peu intéressants qui sortent de l'ordinaire, et l'avantage d'une compilation c'est que tous ces moments sont réunis en un court laps de temps, comme ça vous n'avez pas à perdre votre temps devant des situations qui ne sont pas très intéressantes. Alors évidemment je n'exclus pas la possibilité d'un gameplay entier, mais sachez qu'ils seront plutôt situationnels, je veux dire j'en posterai assez rarement, ça dépendra vraiment de la période ou du gameplay que j'ai enregistré. Déjà soyez quasiment certain que c'est du simple, car à mon avis c'est en simple qu'on peut se taper les plus gros délires, etc. Et même faire du kill, car en classé je suis vraiment une bouse. Bien sûr vous proposerez quand même du classé, vous allez voir à quoi ça ressemble, mais je suis quand même beaucoup moins bon en classé, ce qui est normal. Donc d'office je pars sur du simple, de plus les gameplays seront plus courts, et je pense que le soir quand vous voulez vous mater une petite vidéo, vous aimez bien voilà à ouvrir votre YouTube, voir votre fil d'abonnement, oh bah tiens une vidéo de MK, hop 15 minutes, allez on se mate ça, alors que les gameplays classés prennent beaucoup plus de temps. On a fait des parties classées avec des amis, on est monté jusqu'à 50 minutes parce qu'il y avait 5-4, c'est assez incroyable. Mais donc voilà, il y aura bien du classé, cela sera plus rare, mais surtout ce qui me dérange avec le classé c'est que c'est trop sérieux, et vous savez que le sérieux et moi, ça fait deux. Donc voilà, pour résumer mon programme de vidéo Rainbow Six Siege, il y aura des compilations, donc avec du fun et des actions épiques, donc qui dureront entre 5 et 6 minutes. Il y aura des gameplays commentés, et là il y en aura deux types, donc les gameplays simples, qui seront normaux j'ai envie de dire, et les gameplays classés qui seront déjà beaucoup plus sérieux. J'espère que cela va vous plaire, je sais que Rainbow Six est un jeu qui marche très bien en ce moment, du coup je décide de me lancer dans l'aventure, on verra bien où cela va me porter, et bien sûr je n'oublie pas Battlefield car ça reste quand même la base de la chaîne, donc attendez-vous vraiment à une bonne répartition des deux jeux. Je fais toujours attention à ne pas laisser Battlefield de côté car c'est quand même la base. Alors le seul problème qui va à l'encontre de ce petit projet, et c'est un problème de matériel. C'est-à-dire que je possède un Elgato Game Capture HD et pas la version HD 60. Donc j'ai la version ancienne, la version précédente, la première version. Ce boîtier est très utile, cependant il lui manque une prise, je veux dire une entrée audio, qui fait que j'aurais pu connecter un câble allant directement de ma manette qui enregistre tout ce qui se dit dans le chat vocal de la PlayStation 4 et qui allait directement se figer dans l'Elgato. Évidemment le Game Capture HD n'était pas assez avancé à cette époque et était à la base fait pour enregistrer la PS3, là où la manette n'avait pas encore de port jack. Autrement dit, je possède le mauvais boîtier d'acquisition pour enregistrer la voix de mes collègues en partie. Et donc tant que je n'ai pas de boîtier qui me permet d'enregistrer la voix de mes coéquipiers, cela n'a aucun intérêt. Je suis actuellement en négociation avec quelqu'un sur le bon coin pour qu'il me vende son Elgato HD 60 pour 80 ou 90 euros, et je vais sûrement revendre mon Elgato Game Capture HD aux alentours de 60-70 euros, comme ça je n'aurai mis que 20 euros dans un nouveau boîtier. Et puis je serai enfin capable d'enregistrer les voix de mes équipiers en partie. Et tout de suite ça sera vraiment la naissance d'une série très conviviale je pense, qui montrera des fails, du fun et du délire. Et je pense que ça va être vraiment sympa, et j'ai envie de faire ça depuis très longtemps, malheureusement les problèmes techniques m'en empêchent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je rage de rater tous ces clips, je vais dire tous les clips que vous voyez en fond. Imaginez si j'avais enregistré le gameplay en commentary, imaginez les actions en FAMAS. Vous imaginez si j'avais parlé par-dessus, ça tout de suite je l'aurais mis dans un épique clip, ça aurait été vachement sympa. Et là malheureusement je suis contraint de vous les proposer en fond, sans son, car je n'avais pas tout simplement le moyen d'enregistrer ma voix, ni celle de mes amis. Tous ces clips là sont gâchés, ils sont juste là pour faire beau en fond, mais je veux vraiment qu'ils soient au cœur même d'une vidéo qui sera une compilation, et je pense que la naissance de cette série sera très profitable à la chaîne, notamment car cela sera un format qui sera très agréable à regarder, enfin je l'espère. Et bien ça y est, je pense avoir parlé de tout ce que j'avais à vous raconter, donc j'ai parlé du FAMAS, le gros crack de Rainbow Six Siege, j'ai parlé du Stropole sur le DSMK3, et j'ai parlé de mes projets sur Rainbow Six Siege. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, notamment les projets, c'est ce qui m'intéresse le plus, et je suis vraiment désolé si vous avez l'impression que je vous ai fait perdre votre temps avec tout le charabia sur les projets. C'est vrai que ces vidéos ne sont pas vraiment les plus intéressantes à écouter, mais là il fallait vraiment que je vous parle de ce projet qui me tient à cœur et que malheureusement je ne peux pas encore réaliser. Bon, en tout cas si ça vous a plu, c'est cool, si ça ne vous a pas plu, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!
Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'enregistre des clips au FAMAS sur Rainbow Six Siege, aussi appelé le F2, et là ça y est, je sens que le temps est venu enfin de vous les montrer car je ne peux plus en amasser de toutes les actions un peu stylées, un peu clean que je rentre sur Rainbow Six Siege, de toutes les full teams que j'ai réalisées, enfin bon, là je m'emballe. Mais vraiment j'ai l'impression que dès que je sors le FAMAS, je rentre des clips insensés. Donc je vais vous montrer mes clips au FAMAS et je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette arme est si puissante. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo, hein. Je ne vais pas non plus vous faire un tutoriel sur le FAMAS. Tutoriel 1, viser, 2, tirer, c'est pas très compliqué. C'est simplement pour vous faire part de mon expérience avec ce fameux F2, qui est vraiment une machine à tuer, et puis pour que, j'espère, après la vidéo, vous alliez tester Twitch si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous alliez rentrer des clips de porc avec le FAMAS. De même, dans cette vidéo, en plus de vous parler du FAMAS, je vais également, premièrement, dépouiller les résultats du vote sur IQ, que j'avais lancé il y a longtemps de cela, quand je vous avais fait une petite vidéo sur quelles améliorations son gadget devrait subir. Donc je n'avais malheureusement pas dévoilé les résultats et je n'avais pas fait de commentaires dessus, donc j'en parlerai à la fin de la vidéo car j'avais oublié, excusez-moi. Et deuxièmement, je vais vous parler un petit peu de ce que je compte faire sur Rainbow Six Siege à l'avenir, parce que ce jeu est quand même très intéressant, j'ai réfléchi à pas mal de concepts qui pourraient plaire sur ce jeu, et du coup je compte en parler dans la fin de la vidéo. Je vois que vous êtes nombreux à me demander des gameplays, je vais vous expliquer pourquoi de 1 cela n'est pas possible, et pourquoi je vais plutôt me tourner vers un autre format. Bref, on y reviendra à la fin de la vidéo, pour l'instant parlons du F2. Déjà, avant de commencer, sachez que le FAMAS aura toujours une place spéciale pour moi, car c'est avec lui que j'ai réalisé ma toute première vraie full team sur Rainbow Six Siege. En effet, j'avais cru réaliser une full team dans la map avion présidentiel avec un fusil à pompe, mais malheureusement un ennemi avait TK, team kill, un de ses potes, du coup ce n'était qu'une quad que j'ai réalisé, même si j'étais bien le dernier survivant et que j'ai niqué toute l'équipe en face. Mais c'était pas une vraie full team, alors qu'avec le FAMAS, j'ai bien niqué les 5 personnes en face quand j'étais dernier survivant. Et ça, c'est une vraie full team. C'était mon premier exploit sur Rainbow Six Siege, et je pense que cela n'aurait pas été possible avec une autre arme. Alors tiens, pourquoi je n'aurais pas eu le même résultat avec une autre arme que le F2? Eh bien, le F2, il est quand même assez craqué. Son craquage complet réside dans sa cadence de tir. Le FAMAS en effet, quel que soit le jeu, est réputé pour avoir une excellente cadence de tir. Notamment dans Battlefield 4, c'était l'arme qui tirait le plus vite du jeu, rien que ça. Dans Rainbow, la tradition se perpétue et le FAMAS dispose d'une cadence assez démoniaque de 980 RPM. Avec une telle cadence, on s'approche très près des 1000 RPM que possédait le FAMAS dans Battlefield 4. Mais bon, grosso modo, vous voyez qu'on est un peu dans le même ordre de grandeur, on a à peu près la même cadence, ça tourne toujours autour des 1000 de toute façon, quel que soit le jeu dans lequel le FAMAS apparaît. Dans Rainbow Six Siege, en tout cas, je crois que le FAMAS, en termes de cadence, est seulement dépassé par la SMG11 et ce n'est même pas une arme principale en fait, c'était une secondaire qui est disponible pour Sledge et Smoke et c'est vraiment une toute petite SMG avec 16 balles, un petit peu comme un Mac 10 en fait. Et cette petite secondaire tire au-delà des 1200 de cadence je crois, mais ce n'est qu'une secondaire après tout. En tout cas, sachez que le FAMAS en tant qu'arme principale est vraiment celle qui tire le plus vite du jeu. Ah, et d'ailleurs j'ai un message à faire passer de la part d'un ami Marceau, un collègue avec qui j'avais joué sur PS3, BF4, etc. Apparemment le FAMAS vient de Saint-Etienne, donc le MAS signifie manufacture d'armes de Saint-Etienne et FA, fusil d'assaut. Voilà, et apparemment il existait même des FAMAS avec des baïonnettes, c'est assez incroyable, enfin je n'étais pas au courant de tout ça. Et donc il y a plusieurs versions, le F1 et puis le F2, c'est celui qu'on retrouve dans Rainbow Six Siege. Voilà, c'est un mini point histoire, mais je trouvais que ça serait sympa de dire ça quand même. Donc au moins, maintenant vous savez que le FAMAS vient de Saint-Etienne. Bref, donc là on a entre les mains une arme qui dispose d'une cadence assez incroyable, mais surtout ce qui va vraiment vous aider à gagner vos gunfights et à rentrer les têtes facilement, c'est le peu de recul dont le FAMAS dispose. En effet, ce qui est parfait avec le FAMAS, c'est que vous possédez une énorme cadence de tir, mais que les balles qui vont être tirées formeront une sorte de laser en fait. On n'est pas dans Star Wars, mais c'est simplement le fait que les balles seront extrêmement précises et iront toutes dans la même direction sans être affectées par une dispersion quelconque. Donc voilà, dans Rainbow Six, on a des armes qui vont vraiment cracher des pluies de balles, et donc là, je parle évidemment de la P90, cette arme là c'est du n'importe quoi, c'est un vrai foutoir. Quand vous commencez à tirer, ne vous avisez pas de rester appuyé sur la gâchette ou autrement cette arme va se transformer en une vraie usine à balles incontrôlable, donc franchement la P90 n'est pas top à ce niveau là, alors que le FAMAS fait aussi bien le taf à courte distance, parce qu'il tire super vite, et à longue portée, car vous pouvez très facilement aligner des têtes sans avoir à gérer beaucoup de recul. Donc voilà, cadence de tir extrême, plus recul modéré, on obtient un cocktail explosif. Donc voilà, je pense avoir terminé ma partie sur le F2, et je pense très sincèrement que sans vraiment m'avancer et sans prendre de risques, le FAMAS est bel et bien l'arme la plus efficace quand vous jouez en attaquant. Donc si votre mission est de faire du kill, vous avez plusieurs choix, soit vous prenez Fuse, notamment grâce à son gadget, soit vous prenez Buck, qui est un personnage très perso pour le coup, mais qui est très puissant avec son switch parmi le fusil à pompe et le fusil d'assaut, ou pour finir vous pouvez prendre Twitch avec son FAMAS qui est surpuissant.
A noter d'ailleurs, donc petite parenthèse sur la deuxième arme de Twitch, donc le 417, c'est un espèce de DMR, donc un fusil semi-automatique, qui est puissant également, mais il faudra dans ce cas-là plus 3 ou 4 balles, et je trouve que pour un fusil automatique, 3 ou 4 balles, surtout dans Rainbow, où l'action est très concentrée et très rapide, eh bien c'est plutôt mortel dans certaines situations. En tout cas, il est vachement sympa, personnellement j'ai mis un ACOG sur le 417 et un viseur holo sur le FAMAS, comme ça je peux être prêt à peu près à toutes les situations. Mais évidemment, dans des maps un petit peu close quarters comme Maison ou Café Dostoïevski, je préférerais le F2 avec ses lunettes holo, et dans des cartes un petit peu plus grandes, comme par exemple le Yacht ou Canal, et bien dans ce cas-là je prendrais plutôt le 417, même si au fond, dites-vous bien que le FAMAS sera toujours plus puissant ou plus versatile que le 417. C'est simplement le fait que j'aime bien changer un petit peu de style, et ne pas tout le temps me servir des mêmes armes OP. D'ailleurs actuellement, Rainbow Six Siege possède déjà 22 opérateurs, et cela me désole de voir des personnes jouer avec tout le temps le même opérateur. Je comprends qu'on a un favori, mais selon moi il faut quand même mixer un petit peu le gameplay et pouvoir tous les tester, etc. Bref, donc on va passer maintenant au petit Stropole que j'avais créé il y a longtemps de cela sur IQ. Donc j'avais créé une vidéo où j'expliquais un petit peu le gadget, les améliorations qu'il pourrait subir, ce fameux DSE MK3, et je vais tout de suite vous montrer les résultats du vote. Alors j'ai eu 53 votes au total, même si j'avais laissé activer le fait de pouvoir cocher plusieurs réponses à la fois. En même temps, pour un premier Stropole, je ne savais pas vraiment comment ça marchait, et je voulais voir un petit peu ce que les gens pensaient. Au moins vous pouviez voter 2 réponses si vous le souhaitiez, ou même les 3, mais je comprends que cela est un petit peu faussé les résultats au final. Bref, 53 votes, dont la majorité allant pour la fonctionnalité que j'avais évoquée un petit peu comme le Messi, c'est simplement le fait de pouvoir marquer les viseurs points rouges des amis. J'avais expliqué dans la vidéo qu'en effet un viseur point rouge fonctionne sur batterie, je veux dire le point rouge au centre du réticule n'est pas là par hasard, et j'avais un petit peu annoncé cela comme la solution miracle avec une petite musique épique en fond, enfin voilà, c'était pour moi la meilleure fonctionnalité qu'IQ pourrait recevoir, et puis vous avez pas mal réagi dans les commentaires, certains trouvaient ça OP, alors je pense qu'il y aurait quand même un certain travail à fournir pour éviter que cela soit OP. De toute façon, rappelez-vous bien que la distance de marquage avec le capteur d'IQ reste très faible, c'est dans l'ordre des 15 mètres, mais après tout on a bien Pulse dans l'équipe des défenseurs, alors pourquoi ne pas avoir le même système dans l'équipe des attaquants? De même, moi la facette qui me plaisait le plus avec cette fonctionnalité, c'est le fait de modifier la customisation d'armes en profondeur, c'est-à-dire que si cette fonctionnalité venait à voir le jour, et bien dans ce cas-là, les joueurs ne modifieraient plus leurs armes de la même façon. Les défenseurs auraient d'un coup beaucoup plus de mire, je pense, car en effet, tout de suite, quand vous savez qu'il y a un opérateur en face qui peut de situations donc intéressantes, avec un clutch notamment ou des gunfights, etc. Mais sinon, je veux dire, où est l'intérêt de se taper les phases de préparation, les choix des personnages, etc. Tout ça pour moi ça fait que je n'aime pas du tout regarder un gameplay entier dans Rainbow Six Siege et je préfère le format compilation. De plus, quand on est mort on doit regarder la caméra d'un de ses alliés. Enfin bref, pour moi tout ce gameplay entier en fait ne me plaît pas du tout. Ce qui était bien avec Battlefield c'est qu'il y avait de l'action constante, je veux dire, alors que sur Rainbow Six les parties sont très ponctuelles, il y a un ou deux moments intéressants et c'est tout. Alors après certains préfèrent les gameplays en live commentary car vous pouvez entendre les tactiques etc choisies par l'équipe. Alors personnellement moi ça m'ennuie plus qu'autre chose, donc je pense que je devrais faire un format compilation. Donc dans un format compilation on pourrait y retrouver des parties épiques, donc quand je fais des belles actions, mais on peut également y trouver des moments fun et des délires, et c'est ça qui fait vraiment tout le charme d'une vidéo, c'est quand il y a des moments un petit peu intéressants qui sortent de l'ordinaire, et l'avantage d'une compilation c'est que tous ces moments sont réunis en un court laps de temps, comme ça vous n'avez pas à perdre votre temps devant des situations qui ne sont pas très intéressantes. Alors évidemment je n'exclus pas la possibilité d'un gameplay entier, mais sachez qu'ils seront plutôt situationnels, je veux dire j'en posterai assez rarement, ça dépendra vraiment de la période ou du gameplay que j'ai enregistré. Déjà soyez quasiment certain que c'est du simple, car à mon avis c'est en simple qu'on peut se taper les plus gros délires, etc. Et même faire du kill, car en classé je suis vraiment une bouse. Bien sûr, vous proposerez quand même du classé, vous allez voir à quoi ça ressemble, mais je suis quand même beaucoup moins bon en classé, ce qui est normal. Donc d'office, je pars sur du simple, de plus les gameplays seront plus courts, et je pense que le soir, quand vous voulez vous mettre une petite vidéo, vous aimez bien, voilà, à ouvrir votre YouTube, voir votre fil d'abonnement, oh bah tiens une vidéo de MK, hop 15 minutes, allez on se mate ça, alors que les gameplays classés prennent beaucoup plus de temps. On a fait des parties classées avec des amis, on est monté jusqu'à 50 minutes parce qu'il y avait 5-4, c'est assez incroyable. Mais donc voilà, il y aura bien du classé, cela sera plus rare, mais surtout ce qui me dérange avec le classé c'est que c'est trop sérieux, et vous savez que le sérieux et moi, ça fait deux. Donc voilà, pour résumer mon programme de vidéo Rainbow Six Siege, il y aura des compilations, donc avec du fun et des actions épiques, donc qui dureront entre 5 et 6 minutes, il y aura des gameplays commentés, et là il y en aura deux types, donc les gameplays simples, qui seront normaux j'ai envie de dire, et les gameplays classés qui seront déjà beaucoup plus sérieux. J'espère que cela va vous plaire, je sais que Rainbow Six est un jeu qui marche très bien en ce moment, du coup je décide de me lancer dans l'aventure, on verra bien où cela va me porter, et bien sûr je n'oublie pas Battlefield car ça reste quand même la base de la chaîne, donc attendez-vous vraiment à une bonne répartition des deux jeux.
hein. Je fais toujours attention à ne pas laisser Battlefield de côté car c'est quand même la base. Alors le seul problème qui va à l'encontre de ce petit projet, et c'est un problème de matériel. C'est-à-dire que je possède un Elgato Game Capture HD et pas la version que vous scannez grâce à votre point rouge. Je pense que vous préféreriez enlever tout ce qui est électronique de votre arme, donc jouer avec des bonnes armes stock à l'ancienne, avec des mires. Enfin moi personnellement c'était vraiment une idée qui me plaisait beaucoup, je trouvais que ça allait vraiment apporter un vent de fraîcheur dans la customisation d'armes. Visiblement on n'est pas tous du même avis, évidemment cela ne pose aucun problème, mais je trouvais simplement que c'était une petite facette du gameplay qu'il fallait tout de même envisager. Bon voilà, j'ai parlé du Stropole, désolé d'avoir racolé ça dans une vidéo, c'est simplement que j'avais oublié de faire une annonce en bonne et due forme. Bon, et pour terminer cette petite vidéo, je pense qu'elle va faire dans les 10 minutes du coup, je tenais à vous parler un petit peu des projets que j'ai pour Rainbow Six Siege. En d'autres termes, quelle vidéo je compte réaliser sur ce jeu. Bon, alors pour un jeu vidéo, on a plusieurs types de vidéos différentes. Premièrement, on a la vidéo informative, donc les news, etc. Bon, je trouve ça assez moyen quand même, j'en ferai sûrement quelques-unes pour la sortie d'un DLC ou quoi que ce soit, mais cela me paraît un petit peu trop facile, il suffit d'aller sur un site, de faire un gros copier-coller de ce qui est écrit dans l'article et de le résumer en vidéo en fait. Donc voilà, ça m'intéresse pas du tout, il n'y a aucun travail à fournir derrière. Le deuxième type de vidéo, ce sont plutôt les explicatives, donc des tutoriels, des guides, des astuces. Tout de suite, c'est plus intéressant, en plus je pense que ça peut vous aider dans vos gameplays quotidiens, mais après il faut savoir que ces guides-là sont très longs à faire, notamment il y a certaines séquences que je dois tourner avec un ami par exemple pour pouvoir montrer, pour mettre en lumière des éléments dans un match privé. Je veux dire par là que les vidéo guides ce n'est pas qu'assembler du contenu en fond du gameplay qui tourne en boucle en continu derrière. Vous voyez par exemple cette vidéo, bah ça c'est pas du tout une vidéo guide. Dans une vidéo tutoriel on doit vraiment aligner des gameplays qui ont un sens avec ce que vous êtes en train de raconter et qui vont justement souligner vos points. De plus tous les guides à peu près ont déjà été faits en anglais, donc vous pouvez aller chercher sur YouTube, il existe toutes sortes de guides, hein, des tutoriels opérateurs, comment casser les caméras, des tutoriels de maps, des astuces, vraiment tout plein de tips and tricks. C'est des vidéos comme ça, hein, un petit peu des astuces, et il en existe déjà pléthore sur YouTube, en tout cas sur le YouTube anglophone. Donc bon, j'aimerais quand même éviter de faire un gros copier-coller d'une vidéo anglaise en français, je trouverais ça un petit peu moyen, mais en tout cas ce n'est pas pour ça que je n'irai pas piocher dans des vidéos anglaises, car ils ont souvent des très bonnes astuces. Bref, donc les guides ce sont des vidéos très intéressantes à faire, mais qui prennent du temps, et puis au final on n'est pas souvent récompensé. Et enfin, troisième type de vidéo, les vidéos divertissantes. Alors, divertissantes, même si au fond, toutes les vidéos que vous êtes censés regarder sont censées vous divertir, il y en a qui sont plus divertissantes que d'autres. Donc là, évidemment, on parle des gameplays en live commentary. Alors, il y a deux types un petit peu de vidéos avec un live commentary derrière. Il y a les gameplays entiers, et il y a les compilations. Alors, je trouve que Rainbow Six Siege est un jeu qui ne se prête pas du tout au gameplay en live commentary entier. C'est-à-dire que, ok, dans une partie, il y a peut-être 3 ou 4 moments